Très ravie de vous retrouver pour cette dernière édition du Journal de l'économie pour le compte de cette semaine. Bienvenue à toutes et à tous. 5e édition de l'Africa Agri-Forum. L'événement aura lieu du 10 au 11 décembre 2018 à Libreville, au Gabon. Premier salon international du coton et du textile au Mali, il se tiendra du 27 au 29 septembre prochain. Enfin, le comité de politique monétaire de la BCEAO maintient inchangés ses taux d'intérêt et coefficients. Pour la première fois en Afrique centrale, l'Africa Agri-Forum aura lieu les 10 et 11 décembre prochains. Et c'est Libreville, la capitale du Gabon, qui va accueillir la 5e édition de ce rendez-vous annuel des acteurs clés du développement de l'agriculture en Afrique du Nord, de l'Ouest et du Centre. Plus de 400 professionnels du secteur agricole en provenance de 30 pays y sont attendus pour plancher sur les défis de la transformation de l'agriculture africaine avec un focus particulier sur les enjeux de l'investissement, du financement et des partenariats publics-privés. Le Cameroun, pays invité d'honneur, va partager avec les participants sa vision stratégique pour le développement d'un secteur agricole durable et solide en Afrique centrale. L'autre grand rendez-vous qui a retenu notre attention, c'est le Salon international du coton et du textile, dont la première édition va se dérouler du 27 au 29 septembre prochain dans la ville de Koudougou, au Mali. Placé sous le thème « La transformation intégrée du coton, facteur de création d'emplois et de richesse », ce salon se veut être le plus grand événement dédié à la filière coton conventionnelle et biologique sur le continent africain. Le Salon international du coton et du textile, prévu du 27 au 29 septembre prochain à Koudougou au Mali, va rassembler des personnalités du monde des affaires, notamment des industriels et des financiers, des représentants des pays producteurs de coton, de même que les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le secteur cotonnier dans son développement et les acteurs de la transformation du coton qui contribuent à la filière textile et habillement dans les économies nationales en Afrique. Axé sur la transformation intégrée du coton comme un facteur de création d'emplois et de richesses, ce salon intervient dans un contexte où la filière cotonnière est la principale source de revenus de plusieurs dizaines de millions de personnes en Afrique, dont plus de 15 millions uniquement dans la zone UEMOA, dont elle occupe près de 70% de la population active. Cette filière apporte des revenus aux agriculteurs et contribue à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté dans la région. Vendu sur les marchés internationaux, essentiellement en Turquie et en Inde, le coton africain, aujourd'hui produit selon les normes biologiques et équitables, sera promu au cours de ce salon international du coton et du textile qui mettra l'accent sur la valorisation des outils modernes de production, de transport, de transformation, de financement et de commercialisation des produits. Des tables rondes, des rencontres individuelles d'affaires entre investisseurs et gouvernements sont aussi prévues pour développer les réseaux d'affaires au cours de ce salon qui se veut être le plus grand événement dédié à la filière coton conventionnelle et biologique sur le continent africain. Enfin, près de 80 entreprises exposeront leur savoir-faire aux visiteurs, proposeront des démonstrations d'équipements lors de ce salon qui a choisi l'Allemagne comme pays invité d'honneur. Entre janvier et juillet 2018, les quantités de café acheminées par les ports ivoiriens ont atteint 38 411 tonnes, ce qui représente une augmentation de 49%. La quasi-totalité de ce café était composée de la variété Robusta, avec pour principale destination l'Algérie qui consomme en moyenne 70% de la production nationale. Il faut dire que la Côte d'Ivoire envisage de faire passer sa production locale à 400 000 tonnes de café d'ici 2020, soit environ 4 fois le volume actuel. Le pays ambitionne aussi d'améliorer le secteur de la transformation, étant donné que seuls 20 à 25% de la production est transformée localement et exportée en café poudre.
Et puis le taux d'intérêt minimum de soumission des opérations d'appel d'offres d'ingestion de liquidités est maintenu à 2,50% au sein de l'espace UEMOA. Ainsi en a décidé le comité de politique monétaire de la BCEAO lors de la réunion ordinaire qu'il a tenue au titre de l'année 2018. Il en est de même pour le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal qui reste inchangé à 4,50%. De même, le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'Union demeure fixe à 3%. Tous ces indicateurs restent donc inchangés à cause de l'évolution de l'actualité économique au deuxième trimestre 2018. Nous faisons le point avec Johannes Tawanou. L'activité économique est demeurée vigoureuse au deuxième trimestre 2018 au sein de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Tel est le constat du comité de politique monétaire CPM de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCEAO au cours de sa dernière réunion ordinaire. Selon cette instance, la progression du produit intérieur brut réel, soutenue principalement par la demande intérieure, est ressortie à 6,5% en glissement annuel, au même niveau que lors du trimestre précédent. Ainsi, le déficit budgétaire est attendu en 2018 à 3,8% du PIB contre 4,2% en 2017 pour un objectif communautaire de 3% à l'horizon 2019. Raison pour laquelle le comité de politique monétaire de la BCEAO recommande aux États d'accélérer la mise en visant le respect de la norme communautaire. S'agissant de la situation monétaire de l'UEMOA, elle présente, selon le comité, une croissance de 9,2% de la masse monétaire en glissement annuel au deuxième trimestre 2018, reflétant une consolidation des actifs extérieurs nets, plus 23,9%, et une progression des créances intérieures, plus 7,4%. Il a globalement noté une détente des taux du marché monétaire durant le deuxième trimestre 2018. Le taux d'intérêt moyen trimestriel du marché monétaire est ressorti à 3,77% contre 4,50% le trimestre précédent. En ce qui concerne le taux d'inflation, il est ressorti en glissement annuel à 0,7% au deuxième trimestre 2018 après 0,9% au trimestre précédent, essentiellement à cause de la composante alimentation en liaison avec un approvisionnement satisfaisant des marchés en produits céréaliers et en tubercules. Tous ces indicateurs ont amené le comité de politique monétaire de la BCEAO à décider de maintenir inchangé le taux d'intérêt minimum de soumission aux opérations d'appel d'offres d'injection de liquidités à 2,50% et le taux d'intérêt du guichet de prêt marginal à 4,50%. Il en est de même pour le coefficient de réserve obligatoire applicable aux banques de l'Union qui demeure fixé à 3%. Maintenant, le Sénégal, ce sera pour nous intéresser au budget de l'État exercice 2019, un budget projeté à 4 000 milliards de francs CFA. Et nous en parlons avec Casimir Pridiot qui est déjà sur ce plateau. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors 4 000 milliards de francs CFA pour 2019 pour le Sénégal, n'est-ce pas un peu osé? C'est un peu osé, il faut le dire, au niveau donc de la sous-région ouest-africaine, notamment au niveau des pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le Sénégal se positionne comme le deuxième pays ayant une intention de plus de 4 000 milliards de francs CFA en ce qui concerne donc les prévisions pour l'année à venir. Il faut déjà dire que par rapport à l'année 2018 où le Sénégal avait déjà tablé sur 3 709,10 milliards de francs CFA, le Sénégal affiche une croissance de 7,27% en ce qui concerne donc ses intentions pour le bien-être donc des Sénégalais. Mieux, le Sénégal aujourd'hui est en train de batailler dur pour offrir un mieux-être à la population, à sa population et surtout aux plus démunis au niveau du pays. Il en est également de même pour les communautés qui vivent au niveau donc de ce pays-là, car il faut le préciser,
le Sénégal, c'est aussi cette communauté économique qui donc participe à grande échelle au bien-être de l'économie de ce pays, et tout ceci pour permettre donc à ce pays, le deuxième au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, de mieux se porter, et pourquoi pas concurrencer certains pays comme la Côte d'Ivoire, pourquoi pas certains pays comme le Ghana en ce qui concerne la CEDEAO et le Nigeria peut-être. Et donc voilà un peu les intentions que le Sénégal a à l'endroit donc de sa population pour le compte de l'année 2019. Alors, Kazmi Pédior, quelles seront les innovations apportées? Alors, il faut le dire que selon donc le ministre, l'Agentier national, le ministre donc de l'économie et des finances et du plan, je veux donc parler du ministre Ba, Amadou Ba, à l'Assemblée nationale lorsqu'il présentait donc ce projet. Il n'y aura pas grande innovation si ce n'est que les innovations donc de l'année budgétaire 2018 qui est en train donc de prendre progressivement, de s'étendre vers la fin progressivement, avec beaucoup de réalisations pour le bien-être donc des Sénégalais. Déjà, on annonce pour le volet social qui serait donc poursuivi, le volet social qui a démarré depuis donc 2016, qui va donc se poursuivre pour le compte de l'année 2019. Il faut déjà dire que le Sénégal veut augmenter les dépenses en capital de 440,7 milliards de francs CFA et les dépenses courantes de 267,7 milliards de francs CFA avec des crédits alloués à la communauté universitaire, surtout aux professeurs d'université en ce qui concerne donc l'amélioration d'un certain nombre de conditions. Les étudiants aussi ne seront pas des moins nantis donc pour le compte de ce budget-là. Beaucoup de choses sont prévues, surtout en ce qui concerne l'allocation au niveau donc des œuvres universitaires, et aussi la bourse de certains étudiants seront donc améliorées pour le compte donc de cette année 2019. Tout ceci reste encore une prévision, il faut le préciser, car il reviendra donc aux parlementaires de valider donc cet accord, enfin cette intention du gouvernement, afin que véritablement le gouvernement puisse disposer de cette cagnotte financière. Mais déjà, on annonce aussi des dépenses au niveau donc de personnel qui va connaître donc une hausse de près de 375,3 milliards de francs CFA pour donc impacter davantage donc le bien-être des Sénégalais. Au-delà de ça, l'État sénégalais compte donc aller sur le marché financier pour aller chercher un peu pour pouvoir donc combler le déficit que va générer donc ce budget-là. Et déjà, on annonce, selon donc le ministre, l'Agentier national, le Sénégal ira donc sur ce marché-là avec des intentions qui ne coûteront pas grand-chose donc aux Sénégalais. Et donc, le Sénégal va essayer de modérer les taux d'intérêt sur le marché financier. En tout cas, le Sénégal, ce n'est pas la première fois que le gouvernement Macky Sall a donc opéré ces genres de redressement au niveau de l'économie, et certainement qu'ils trouveront donc le parallélisme pour ne pas donc s'endetter trop pour pouvoir donc permettre aux Sénégalais de mieux se porter. Justement, quand vous parlez de mieux se porter, est-ce que nous devons considérer que si ce budget était voté, le Sénégalais justement va mieux vivre que le Béninois, que l'Ivoirien par exemple, en tout cas mieux que en 2017-2018? Bien sûr, il faut le dire, Inès, le Sénégalais va mieux se porter. Il faut déjà dire que le gouvernement a déjà annoncé les couleurs il y a déjà quelques mois, il y a déjà quelques années, où le Sénégal, aujourd'hui, est la plaque tournante donc, de l'investissement sur le plan international. Et donc, beaucoup de multinationales donc, sont en train de taper à la porte du Sénégal parce que le Sénégal a le gaz naturel, parce que le Sénégal travaille pour donc, nourrir le Sénégalais, parce que le plan Sénégal émergent est en cours, et donc je crois que nourrir donc le Sénégalais à travers donc l'effort du gouvernement, à travers l'effort des Sénégalais, donner un mieux-être au niveau de la santé, améliorer les conditions d'éducation au niveau du pays, je crois savoir que c'est la priorité aujourd'hui au niveau du gouvernement, et ce budget s'inscrit parfaitement dans cette ligne droite, un peu comme l'autre budget, je vais parler du budget 2018, 42% donc du total de ce budget iront donc au niveau de l'inclusion économique, et je crois que le Sénégalais va mieux se porter vivement en 2019. Donc, vivement Kazmi Pédior que ce budget 2019 soit voté. Merci à vous et à lundi. Avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus et excellent week-end en compagnie des programmes de SICA.